Excellent Père de grâce et Dieu d'amour, ce matin, dans la vie de l'assemblée de ton peuple, que la gloire et l'honneur te reviennent. Ton Fils Jésus est venu sur cette terre pour nous communiquer le bonheur, la joie et la paix qui vient de toi et de toi seul. Amen. Jésus a manifesté la puissance du royaume de Dieu par des guérisons, des miracles et des prodiges. Et un jour, Jésus a consolé une femme. Il a essuyé les larmes de cette femme. Et son fils qui était mort est revenu à la vie. En ce matin, éternel Dieu, si un homme a pleuré, si une femme a pleuré dans la semaine sur sa couche, ta parole est là pour libérer. Jésus est là pour essuyer les larmes afin que la gloire revienne à Dieu le Père. Et au nom de Jésus, ton Fils béni, nous t'avons prié et que le peuple de Dieu dise Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu avec moi ce matin? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et on bénit Dieu pour la vie de nos mamans. Surtout mamie. Elle dit elle était là vendredi. Et quand on la regarde ce matin, la gloire de Dieu est vraiment sur ta vie. Et sur tes enfants, sur vous tous. Que Dieu soit élevé pour son toucher et pour sa grâce infinie. Dis à quelqu'un, Dieu a une parole pour toi en ce matin. Dieu a une parole pour toi en ce matin. Homme de Dieu, Dieu a une parole pour toi. Femme de Dieu, Dieu a une parole pour nous en ce matin. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et voici le titre de l'enseignement de ce matin. Mon frère, ma soeur, Dieu veut essuyer tes larmes. Amen. Amen. Oh, alléluia. Dieu veut essuyer nos larmes. Amen. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Apocalypse chapitre 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. Deuxième texte, Psaume 6, 8. Car l'Éternel entend la voix de mes larmes. Oh, le psalmiste nous dit ici, l'Éternel Dieu qui est papa entend la voix de mes larmes. L'existence apporte à chacun d'entre nous son lot de blessures et de douleurs. Même les hommes les plus forts ont versé d'abondantes larmes pour des raisons multiples. Nous versons tous un jour des larmes pour des raisons différentes. Il y a des larmes de joie à la naissance d'un enfant, au moment d'un mariage d'un proche. Il y a des larmes d'émotion quand le cœur semble ne pas être assez grand pour contenir tout ce que nous ressentons. Il y a des larmes de tristesse versées aux inhumations et en sortant d'une chambre d'hôpital. Il y a des larmes de blessures suite aux genoux écorcés, assis dans la prière, ou pour des blessures plus profondes qui ne laissent pas de cicatrices apparentes. Il y a des larmes d'incompréhension où malgré tous nos efforts,
nous n'arrivons pas à comprendre ce qui se passe. Nous le voyons, nous pouvons verser tant de larmes. Il y a les larmes versées et il y a aussi ceux qui versent les larmes. Il y en a qui pleurent facilement. On les appelle des madeleines. On considère que pour un oui ou pour un non, ils versent abondamment des larmes. Aliment de Marie de Magdala qui a lavé les pieds du Christ avec les siennes. Il y en a qui ne pleurent jamais. Comme si pleurer est un signe de faiblesse. Et refuse de pleurer est une preuve de force ou de fierté. Et toutes ces catégories de larmes ne sont pas un sujet étranger à Dieu. Jésus-Christ lui-même a pleuré. Et les larmes versées par lui le relient aux hommes et aux femmes que nous sommes, qui peinent dans leur existence et qui sont accablés par la vie. Dans le passage de l'Apocalypse, il est également question de larmes. Dieu essuiera toutes les larmes de ceux qui se tiennent devant le trône. Toutes les larmes de ceux par millions qui, habillés en blanc, se tiennent en sa présence, seront lavés et deviendront plus blancs que blancs. Dieu désire dans chacune de nos situations essuyer nos larmes et faire des choses nouvelles dans nos vies. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Il est celui qui conduit hors de la vallée des larmes que nous traversons. Et il nous mènera sur les hauteurs. Il nous attire plus près de lui pour fortifier notre foi, restaurer notre cœur et renouveler nos forces. Église, peuple de Dieu, c'est ce que je vous propose de voir au cours de l'enseignement de cette matinée en 3 points. Premièrement, Dieu ne se complaît pas à nous voir dans les larmes. Dieu ne se complaît pas à nous voir dans les larmes. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, Dieu ne se complaît pas dans les pleurs et les lamentations de ses enfants. Dieu n'est pas insensible à ce que nous traversons. Et nos larmes lui parlent bien plus que nous pouvons le penser. Ce qui nous prouve qu'il ne se complaît pas dans les pleurs, c'est que son but est d'effacer toute larme de nos yeux. Les pleurs et les lamentations, lorsqu'elles s'installent dans nos vies, sont le signe du deuil. Autrement dit, de la mort. Une personne qui aime pleurer et se lamenter signifie que peu à peu, elle part vers la mort. La Bible dit, au contraire, que dans la gloire et la présence de Dieu, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, verset 4. Il peut arriver que lorsque nous crions à l'Éternel, nous nous mettons à pleurer.
mais cela doit demeurer un mode de vie et de prière. La Bible dit que les pleurs qui peuvent réjouir le cœur de Dieu, ce sont des pleurs de repentance. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 10. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut, donc on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Les pleurs de repentance sont des pleurs qui nous amènent à nous remettre en cause dans tout ce que nous vivons. Ai-je fait tout ce qu'il m'avait commandé de faire? Mais même dans ce cadre-là, les pleurs sont ponctuelles et ne doivent pas être interminables. Car Dieu n'aime pas voir ses enfants pleurer. Et il prend soin de ses enfants afin de leur accorder une joie parfaite. Car il n'est pas le Dieu de la torture, mais de la joie et de la vie. Mon frère, ma soeur, Dieu veut t'accorder de la joie. Et en cette nouvelle année qui approche, si tu as eu des raisons de pleurer en 2021, crois qu'en 2022, il t'accordera une joie parfaite. Entre dans cette nouvelle année en jubilant avec des actions de grâce au Seigneur. Et crois qu'il ne permettra plus sur ta vie les lamentations dans le nom de Jésus. Croire aux promesses de Dieu pour nos vies, c'est les voir s'accomplir en l'accueillant comme véritable source de vie et consolation pour notre âme. Croire, c'est laisser Dieu dès à présent essuyer toute larme de nos yeux. Malgré la souffrance, l'épreuve, la douleur, nous devons laisser à Dieu l'opportunité d'écrire une nouvelle page de l'histoire de notre vie. Il est celui qui peut tout accomplir. Sinon, il est le Dieu de toutes les impossibilités. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, est le spécialiste des cas impossibles. Là où l'homme dit impossible, le ciel dit possible. Alléluia. Il est le Dieu de la résurrection. Il change les ténèbres en lumière. Un mot de lui et tout peut se transformer. C'est pourquoi il nous dit, ne pleure plus. Je désire essuyer tes larmes et faire une nouvelle chose dans ta vie que ni ton œil, ni ton oreille n'ont encore saisi. Waouh! Cette parole de consolation, cette promesse des larmes essuyées, de tout chagrin et de toute douleur effacée est une des plus belles déclarations que le Christ nous ait laissées. S'attendre à Dieu, attendre la réalisation de cette espérance, c'est déjà la vivre pour nous, enfants de Dieu. Et nous arrivons à notre deuxième point. Grand 2. La prière dans les larmes. Waouh! La prière dans les larmes. Quand notre foi est mise à l'épreuve par la souffrance qui perdure, quand nos larmes ruissellent de fatigue et de découragement, quand nos corps se courbent sous le poids de nos douleurs, au point de douter de Dieu, lui attend que nous soyons
Comme l'indique le psaume 6, 7 à 11, la prière dans les larmes et pendant la souffrance est très importante. Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, mon lit est trempé de mes larmes. Il est inondé de mes pleurs. Mes yeux sont usés par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent les affaiblissent. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité, car l'Éternel entend mes pleurs. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont remplis de confusion et de froid. Ils reculent, soudain couverts de honte. Nous dit le psaume 6, 7 à 11. Mon frère, ma soeur, il est vrai que lorsque les choses sont difficiles, voire même très difficiles, tout ce que nous avons envie de faire, c'est pleurer. Car lorsque nous pleurons, nous avons l'impression que cela nous apaise. Mais, je doute que les pleurs en soi puissent apporter une quelconque solution à nos problèmes. Sinon, nos difficultés seraient résolues. C'est pour cela que nous devons tenter de faire une autre chose. Nous devons faire ce que notre Père Céleste nous demande de faire. Et nous verrons sa puissance se manifester. Et comment pouvons-nous le faire? En recherchant sa face dans la prière. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Plusieurs enfants de Dieu dans la Bible, qui est la parole de Dieu, ont pris cette habitude. Chaque année, Anne avait pris l'habitude de se rendre à la maison de l'Éternel pour y épancher son cœur. L'une des raisons de sa tristesse était que l'Éternel l'avait rendue stérile. Donc, ma Bible me dit que l'Éternel avait rendu stérile cette femme, cette maman. 1 Samuel 1, 6. Voyons la suite. Ne pas avoir d'enfant était un véritable fardeau pour elle. Et elle était inconsolable. Les larmes et la prière étaient donc à ses yeux le seul moyen de modifier les choses. Il fallait que Dieu intervienne. L'Éternel, Dieu, se souvient d'elle. Dans le cours de l'année, elle devient enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Nous dit 1 Samuel chapitre 1, versets 19 et 20. La peine que ressentait Anne est peut-être la nôtre en ce moment. Ces instants difficiles de notre vie nous chagrinent au point que nous ne savons plus que faire, si ce n'est de pleurer et de prier devant Dieu. Mais nous devons savoir qu'aucune prière
ne reste muette devant lui, et aucune de nos larmes n'est ignorée de lui. Alors, ne désespérons pas, car il est absolument certain que le jour de notre exaucement est en train d'arriver. Car ceux qui s'aiment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Amen. Waouh! Tous les paysans du monde entier le savent. Que ce soit en Afrique, en Europe, que ce soit dans les îles, que ce soit à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, mon frère, tous les paysans le savent très bien. Quand tu prends la semence pour aller mettre sous la terre, sinon pour aller semer, tu ne sais pas si la pluie va tomber ou pas, si tu auras une récolte ou pas. Et le paysan, ses graines, il pouvait garder ça pour la subsistance de sa famille. Mais avec foi, parce que Dieu a dit quoi? Tant que le ciel et la terre existera, la semaille et la moisson va venir. C'est avec une foi profonde qu'elle va s'aimer. Et c'est Dieu maintenant qui peut envoyer la pluie sur la terre des hommes. Ceux qui pleurent quand ils partent pour s'aimer, ils ne savent pas ce qui va arriver dans 3-4 mois. Mais après la récolte, quand ils les voient, les deux sont au dehors. Tellement ils ont les germes, ils sont tellement contents de ce que Dieu a fait dans leur vie. Ceux qui s'aiment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Aujourd'hui tu sèmes dans la prière, dans les larmes, dans les cris. Demain tu recevras l'exaucement au nom de Jésus. Amen. Il nous est facile de rendre grâce à Dieu pour les fleurs, pour le printemps ou pour la santé dont nous jouissons. Mais combien d'entre nous donnent gloire à Dieu pour la tempête, l'hiver, la nuit et l'épreuve? Combien d'entre nous? Combien d'entre nous donnent gloire à Dieu pour la tempête, l'hiver, la nuit et l'épreuve? Pourtant, dans nos larmes, nous devons apprendre à prier et non à murmurer. Dans mes larmes, dans la douleur, dans la souffrance, dans l'oubli, dans l'abandon la plus totale, je dois apprendre à fléchir genoux, à prier et non à murmurer contre mon Créateur, l'Éternel Dieu des armées. Ma soeur, ce n'est pas parce que nous ne voyons pas encore la solution à notre problème que nous devons oublier les bienfaits de Dieu dans notre vie. Mon frère, ce n'est pas parce que les choses ne vont pas dans la direction que nous souhaitons que nous devons passer notre temps à murmurer. Serviteur de Dieu, servant de Dieu, ce n'est pas parce que tes larmes coulent encore que nous devons oublier que Dieu a la capacité de les chercher pour toujours. Amen. Même si on nous accable par toutes sortes de questions. Où est ton Dieu? Oh, toi qui vas à l'église là, toi qui pries là,
toi qui lis ta Bible, où est ton Dieu? Pourquoi il ne te sort pas de cette souffrance? Pourquoi il ne te sort pas de cette grande souffrance? Pourquoi il n'intervient pas? Même si les gens se moquent de nous. Rappelons-nous les bienfaits de Dieu dans la vie de Job. Il en fera de même pour nous. Rappelez-vous, comme le dit le sage, comme le dit Ecclésiaste, il y a un temps pour tout sous le soleil. Il dit, sur cette terre des hommes, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, mais aussi un temps pour être consolé. Ecclésiaste 3, 4. Psaume 126, 6. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la sémence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Pourquoi Dieu tarde à répondre à ma prière? Pourquoi je suis dans cette situation? Daniel, un matin, il s'est trouvé dans la fosse au lion. Pourquoi Dieu, mon frère, pourquoi Dieu a permis qu'on jette son serviteur, Daniel, dans la fosse au lion? Répondez-moi. Daniel priait le grand Dieu d'Israël, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu que ses pères ont prié, que ses pères ont marché avec ce grand Dieu-là. Ils ont vu la fidélité de Dieu. Ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu la puissance de Dieu se manifester. Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion. Pourquoi Dieu a permis? Priez, priez, priez dans la fosse. Dieu a permis pour démontrer à Babylone, pour faire comprendre au roi, il y a un autre lion. Il y a un autre lion, ma soeur. Il y a un autre lion qui est plus fort que ces lions sataniques, que ces lions démoniaques, que ces lions de la méchanceté. Il y a un grand lion qui est fort, qui est puissant. Quand il avance, tout recule. Sur son chemin, il déchire les lions sataniques. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda, Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. Les lions de la tribu de Juda, la personne de Jésus, déchirant ce matin les lions sataniques dans ta vie. Les lions sataniques sont déchirés. Entre dans ta destinée, entre dans ton espace de gloire, entre dans la riche bénédiction. Ce jour-là, à Babylone, le roi a réalisé et il a compris que Daniel prie le Tout-Puissant. Dieu lui-même est descendu dans la fosse. Il a fermé la gueule des lions. Je prie que Dieu ferme la gueule des lions à ce matin dans ta vie au nom de Jésus. Amen, Oh, amen. alléluia. Amen. Troisièmement, après les larmes, une consolation abondante de notre Père éternel. Amen. Après les larmes, une consolation abondante de notre Père éternel. David, terrassé par l'épreuve, cet officier supérieur, ce général de Dieu, écoutez-moi, cet homme qui a combattu l'ours, les lions, cet homme qui a terrassé le géant Goliath, il est terrassé par l'épreuve.
David a pleuré jusqu'à ce qu'il n'eut plus la force, l'absence de ceux qu'il aime. Ces jours qui sont comptés. Le jetant au pied de celui qui lui donnera la force de s'arrêter, de pleurer, de se relever et de poursuivre sa route. 1 Samuel chapitre 30, versets 3 et 6. Le temps et la durée de ses pleurs et de souffrances ont été limités par Dieu lui-même, qui ne veut pas que nous demeurions dans les larmes. Les premiers mots de Jésus sont les premiers mots que Jésus prononça le matin de Pâques, s'adressait à une femme qui pleurait. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Jean 20, 15. Là, c'est au matin de la résurrection. Il dit, femme de Jérusalem, pourquoi vous pleurez? Oh, alléluia. L'hiver est passé. Qui aime l'hiver? Nous qui venons des pays chauds là, l'hiver là, mon ami. J'ai un frère. Il peut parler, il est là ce matin. Arrivé en Suisse, il dit, c'est quoi ça? Quel est ce pays-là? Quel est ce village-là? On était dans quel est ce village-là où il fait tellement froid, mon ami. Comme on ne connaissait pas Kola, on a doublé un pantalon, deux pantalons, trois pantalons, tu as encore froid. Tu bois le chocolat, tu sors là, tu regardes les montagnes, la neige est partout. Tu veux marcher même pour aller étudier. Ça veut dire qu'il y a les gens là. La plupart des Africains, nous tous on était à terre, tu marches, puisque les sociétés ne sont pas adaptées. On peut marcher comme si on partait au champ. Il dit, ouais. Après le cours, tout de suite là, on chauffe. Et puis on dit, vous là, on ne fait pas comme ça, nous on ferme tout, mon ami, c'est l'hiver. Il fait très froid, tu trembles. L'hiver est passé. Le temps de chanter est arrivé. Dit le Cantique, chapitre 2, versets 11 et 12. Dieu est un Père tendre et fidèle, et sa main est un secours qui ne faillit jamais. Nous devons apprendre à le remercier pour sa fidélité et sa consolation. Comment réagissons-nous lorsque Dieu nous a consolés, essuyé nos larmes et bénis? On a souvent l'habitude de dire que ce qu'on n'a pas peiné pour l'obtenir, on ne le garde pas longtemps. C'est aussi ce que traduisent les Saintes Écritures à travers ce verset 21 de Proverbes au chapitre 20. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. En d'autres termes, un bien dont on hérite trop facilement ne durera pas. Cela vient du fait que, généralement, la valeur d'un objet ou d'une chose quelconque n'a pas de sens pour nous que par rapport au prix que nous y avons mis ou que nous pourrions y mettre si nous devons objectivement l'acquérir. Ainsi, très souvent, nous avons tendance à n'accorder que très peu de valeur à ce qui ne nous a rien coûté. Voilà pourquoi
bon nombre d'héritiers détruisent en peu d'années ce que leurs parents ont mis toute leur vie à construire. Oui, la souffrance avant la bénédiction et quelquefois pendant est dans le but de nous faire demeurer dans une certaine humilité, afin que nous ne succombons pas à la tentation de nous enorgueillir. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Que nous dit le grand apôtre de tous les temps, Paul? Il dit aux Corinthiens, et pour que je ne sois pas d'enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Paul a réveillé les morts. Vous êtes d'accord avec moi? Il a prié pour la guérison et la délivrance. Il dit, j'ai été au 3e ciel. Ce que Dieu m'a révélé là. Il dit, dans la gloire là, devant le trône éternel de Dieu là, Dieu ne m'a pas permis de venir dire ça sur cette terre des hommes. C'est lui qui nous a communiqué le mystère de la personne de Jésus-Christ. Lui seul, l'apôtre Paul, l'apôtre de tous les temps, il n'a pas marché avec Jésus. Il n'a pas marché avec Jésus. Il n'a pas vu guérir. Il n'a pas vu Jésus prêcher. Jésus enseigner. Il n'a pas vu Jésus guérir. Il n'a pas été à la montagne de béatitude. Paul dit l'excellence de la révélation de Jésus-Christ dans ma vie. Lui seul, ce n'est pas Pierre, Jacques, Jean, qui ont vu la multiplication des pains, qui ont vu Jésus réveiller le fils de Naïm. Ils n'ont pas écrit les 12 lettres que nous avons aujourd'hui. La moitié du Nouveau Testament, c'est cet homme-là. Waouh! Lui-même, il dit à Dieu, pourquoi? Je ne comprends pas. Je prie, les gens sont guéris. Dieu manifeste sa gloire. Mais moi, je suis malade. Il dit 3 fois, j'ai prié le Seigneur. Quand Paul dit 3 fois, il parle de prières multipliées. Prier, des prières multipliées. Il dit 3 fois, j'ai prié le Seigneur. Et Dieu a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. Waouh! Il avait un problème des yeux. Et quand vous lisez les récits, ça veut dire l'apôtre Paul, quand il envoie une lettre là, c'est fort. Peut-être quand lui-même il va venir s'arrêter, vous allez regarder là. Ça veut dire ses yeux, il avait des problèmes pour regarder. Il dit, mais Dieu a permis ça. Sinon, mon ami, tu passes, quelqu'un est mort. Il dit, c'est pas évanoui, il est mort. Tu dis, au nom de Jésus, la personne vient à la vie. À un moment donné, on va dire, Dieu aussi nous utilise. Alors que Dieu ne partage jamais sa gloire avec un homme. Dieu ne partage jamais sa gloire avec un mortel. Nous ne sommes que des canons. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles pour la gloire de l'ancien des jours. Donc quand Paul marche, il se dit, il se rappelle qu'il est homme. Parce que ce qu'il a vu là, il dit, ce que lui, il a vu là, Dieu a dit, il ne faut pas parler de ça. C'est tellement fort, c'est tellement puissant, c'est tellement glorieux. C'est pourquoi il a accepté de donner ça. À cause de l'excellence de la révélation de Christ Jésus. Maintenant, nous
dans notre philosophie là, dans notre raisonnement là, on veut expliquer Dieu quoi, mon ami? On veut Dieu, je ne comprends pas, on veut que, voilà, Dieu, il faut me dire ce qui se passe là. C'est ça, hein, ma soeur? C'est ce que là, je ne comprends pas. Ce qui est révélé, c'est pour les fils des hommes. Ce qui est caché là, c'est pour Dieu. C'est ça. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Je vais conclure. Ce matin, mon frère, ma soeur, faisons le choix d'offrir nos larmes à Dieu afin qu'il les cherche définitivement. Offrons-lui nos larmes de colère et de joie, nos larmes de solitude, de perte de courage. Offrons-lui ces larmes qui ont coulé depuis tellement de temps qu'elles n'ont plus de nom. Levons la tête pour apercevoir la splendeur de notre Dieu. Lui seul a la capacité de transformer toutes ces larmes en une fontaine qui jaillira pour arroser tous les déserts de notre vie. Oui, Dieu va chercher nos larmes, mais n'oublions pas d'être reconnaissants. Oui, Dieu va chercher nos larmes, mais n'oublions pas d'être reconnaissantes à ce grand Dieu-là. Amen. Alléluia. Amen. 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 Qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'enseignement de ce matin? À retenir. Premièrement, nos larmes ne sont pas un sujet étranger à Dieu. Rien n'est caché devant lui. Jésus lui-même a pleuré. Deuxièmement, Dieu désire dans chacune de nos situations essuyer nos larmes et faire des choses nouvelles dans nos vies. Lorsque Dieu aura cherché nos larmes, n'oublions pas d'être reconnaissants. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu pour sa parole? Acclame Dieu pour sa parole. Oh, Jésus est les larmes de quelqu'un ce matin. Tiens-toi debout et acclame le Dieu qui est notre Père, qui est notre Seigneur, qui est assis sur le trône. Oh, alléluia. Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur. Nous allons prier avec une foi profonde. Nous allons proclamer ensemble: Éternel mon Dieu. 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 Rien n'est caché devant toi. Rien n'est caché devant toi. Tu sais tout, tu vois tout. Tu sais tout, tu vois tout. Je sais que tu entends mes pleurs. Je sais que tu entends mes pleurs. Et que tu veux essuyer mes larmes. Et que tu veux essuyer mes larmes. Quand la tristesse ou la déception veut envahir mon cœur, je sais que tu es là. Quand la tristesse ou la déception veut envahir mon cœur, je sais que tu es là. Je crois aujourd'hui que c'est toi qui me conduis. Je crois aujourd'hui que c'est toi qui me conduis. Hors de la vallée des larmes et dans les sentiers de la vie. Hors de la vallée des larmes dans les sentiers de la vie. Hors de la vallée des larmes et dans les sentiers de la vie. Hors de la vallée des larmes et dans les sentiers de la vie. C'est toi qui viens essuyer toute larme de mes yeux. C'est toi qui viens essuyer toute larme de mes yeux. C'est toi qui viens essuyer toute larme de mes yeux. C'est toi qui
viens essuyer toute larme de mes yeux. C'est toi qui viens essuyer toute larme de mes yeux. C'est toi qui viens essuyer toute larme de mes yeux. Au nom de Jésus. 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 Amen. 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 Donnez amen à l'éternel Dieu. Amen. Acclame Jésus. Acclame Dieu. Il ne t'a pas oublié. Il n'est pas abandonné. Acclame-le. Tu n'es pas délaissé. Ce matin, tu as rendez-vous avec Jésus. Il va essuyer tes larmes. Il va te guérir. Il va te délivrer. Il va te restaurer. Et lève ta voix et commence à rendre grâce à ce Dieu-là.